Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro d'ITbox, le 6e. On va s'intéresser aujourd'hui à comment créer un logiciel et pour en parler, je me trouve avec Denis Voituron. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous travaillez chez Onérix, vous êtes ingénieur informaticien et architecte senior dans cette entreprise, mais aussi vous êtes expert Microsoft. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à comment créer un logiciel. Bon, souvent c'est pour une entreprise externe et souvent les gens ils ne s'y connaissent pas. Alors on va reprendre les grandes étapes, mais d'abord un logiciel, c'est quoi en gros ? Alors c'est quoi? Il y a l'utilisation, on va dire, et si je reprends peut-être d'abord la définition, donc je reprends mon petit papier, si je prends la définition de Larousse, un logiciel c'est un ensemble de programmes, de procédés et de règles relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitements de données. Ça c'est globalement ce que Larousse dit. En pratique c'est quoi? C'est une application informatique qui va souvent permettre de vous aider à gérer des données, à retrouver des données, etc. C'est tout ce que tout le monde utilise classiquement lorsqu'on fait de l'utilisation, que ce soit sur Internet ou en entreprise. Alors avant d'aborder les grandes étapes des logiciels, si on prend il y a 20 ans, il y en avait quelques milliers, aujourd'hui il y en a presque des centaines de milliers. Oui, il y en a des centaines de milliers, il y a des logiciels dans tous les domaines. L'ordinateur est arrivé, comme le disait Bill Gates à l'époque, dans tous les ménages et sur toutes les tables. C'est même plus que ça, puisque maintenant, en gros, on l'a dans la poche en permanence. Donc l'informatique, l'ordinateur et les applications, elles sont partout. Alors, les grandes étapes, il y en a combien? Alors, il y en a 4-5, je dirais. La première étape, c'est d'abord d'analyser, en quelque sorte, les besoins de l'utilisateur, du client. Donc, ça commence d'abord par ça. C'est faire ce qu'on appelle un cahier de charge, un document qui va décrire, de manière relativement simple, textuelle, décrire ce que veut la personne, ce que veut l'utilisateur. Alors, on va revenir sur la première étape, on va les détailler toutes. Évidemment, la première, c'est de trouver une idée, un concept. Alors, il faut une idée, oui. Ça, l'idée, alors, soit le client a déjà l'idée, c'est souvent moi dans ce cadre-là dans lequel je travaille, soit il faut imaginer quelque chose qui peut être intéressant, qui est réalisable, avec des délais suffisamment faisables aussi, mais il faut une bonne idée, et souvent, c'est des petites idées qui vont devenir plus meilleures, on va dire, qui vont s'améliorer au fur et à mesure du temps. Alors ensuite, la deuxième étape, c'est de trouver et de développer les fonctionnalités de ce logiciel. Alors voilà, ça c'est la deuxième étape. C'est une fois qu'on sait globalement ce qu'on doit développer, quelle est la partie d'analyse, il va falloir ensuite architecturer. Donc c'est-à-dire choisir les grandes briques technologiques, logicielles, les outils avec lesquels on va travailler, mettre en place une équipe qui va permettre de choisir effectivement les bons acteurs qui vont faire ces développements d'applications, et pour arriver aux étapes suivantes de la concrétisation à proprement parler. Alors, avant d'aborder la conception, évidemment, tout le monde n'est pas doué en informatique. On peut faire appel à des sociétés externes, par exemple, comme Onérix. Voilà, comme Onérix, effectivement. Onérix, on est spécialisé dans le développement applicatif, dans différents types de langages. Il y en a deux grandes catégories, on va dire. Tout ce qui est monde un peu Microsoft, .NET, tout ce qui est monde un peu Java, monde libre. Et donc, Microsoft est spécialiste dans les deux technologies. Et donc, effectivement, il faut faire appel à une société en fonction des besoins, en fonction du logiciel qu'on va vouloir réaliser. On ne développe pas un site Internet, on ne le développe pas de la même manière qu'on va développer une application de gestion bancaire ou de gestion pour l'administration, par exemple. La conception. Alors, la conception, ça, c'est l'étape suivante. C'est qu'une fois qu'on a une bonne idée, le cahier de charge donc, de ce qu'on veut faire, qu'on a choisi l'équipe, qu'on a mis en place les technologies, qu'on a choisi les technologies, il va falloir ensuite passer dans cette phase de développement. C'est souvent ce qu'on retient lorsqu'on parle métier de développeur informatique, c'est souvent cette étape-là. C'est l'étape la plus longue peut-être, souvent, en termes de durée sur le planning, mais c'est une étape des plus intéressantes aussi, c'est effectivement faire appel à des développeurs et on va utiliser des langages de programmation pour pouvoir écrire du code, écrire des lignes de code avec des logiciels spécialisés pour concrètement réaliser l'application qui va commencer à bouger, comme si c'était un jeu vidéo, ça va commencer à bouger. Coder et puis tester. Coder et puis tester. Souvent, ça se fait en parallèle. Maintenant, l'école, souvent, il y a même des écoles, ils font les tests d'abord et puis ils vérifient que le code qui a été développé correspond. En règle générale, c'est ça, on va développer, tester. Souvent, c'est le développeur qui fait ça. Et puis, on va le mettre le plus précisément et le plus fréquemment possible dans les mains de l'utilisateur final, avec ce qu'on appelle parfois des programmes de bêta-test, si c'est sur Internet, soit c'est le client, on définit quelques utilisateurs chez le client, qui va tester, qui va bêta-tester l'application, donc vérifier que ça fonctionne d'après ce qu'il a besoin, d'après ce qu'il veut. Alors un logiciel,
il est toujours perfectible et évidemment, ça s'améliore toujours. Donc, mise sur le marché et puis, évidemment, il y a les retours de feedback. Il y a les retours de feedback, donc il y a les étapes plus ce qu'on appelle du support. Alors il y a souvent parfois des étapes de formation quand c'est vraiment des logiciels un peu plus complexes. Il peut y avoir une étape de documentation, écrire un manuel utilisateur. Souvent on arrive directement dans les étapes de test et donc là c'est l'utilisateur qui va nous donner du feedback et donc on va corriger des bugs. Si c'est des problèmes qui devaient avoir lieu mais ça ne répond pas comme on l'avait demandé, on le corrige. Mais ça peut être des améliorations. Tiens, on a pensé à une nouvelle évolution, une nouvelle fonctionnalité. Donc effectivement, un logiciel souvent n'a pas de fin, ça évolue. Si le client a toujours des bonnes idées, si l'utilisateur veut améliorer ça, on va toujours ajouter des nouvelles fonctionnalités au système. Ouais, et puis dernière question, quelques petits conseils peut-être à ceux qui nous regardent, qui soient chefs d'une petite PME ou d'une entreprise. Voilà, on a une bonne idée, mais on ne sait pas trop comment faire, comment on s'y prend. Alors j'ai envie de dire, la clé du succès, c'est de bien s'entourer. Donc de faire appel à des partenaires qui maîtrisent la technique, qui maîtrisent la bonne manière de travailler, les bonnes étapes telles qu'on les a décrites ici. Et donc faites appel à Onirix si jamais ça rentre dans des applications un peu plus métiers, à des développements, à des sociétés spécialisées dans le monde Internet, à des sociétés spécialisées dans le multimédia. Donc en fonction des demandes, renseignez-vous effectivement et trouvez la bonne entreprise, les bons partenaires qui vont vous aider dans ce domaine. Merci beaucoup, Denis Wateron. Merci bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Puis vous pourrez retrouver toutes ces séquences d'IT Box sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur notre page YouTube Black Sheep Tribes Network. Au revoir.